Ulysse Nardin, les amis, et pour la première fois sur la chaîne, je vais droit au but. Une montre exceptionnelle, sortie il y a quasiment 20 ans, si ce n'est plus. La Ulysse Nardin Freak, là dans sa version rajeunie, Freak X. Comme les Américains disent, I freaked out tellement elle est délirante cette montre, originale, absolument magnifique. Une montre incontournable à connaître chez Ulysse Nardin. C'est tout de suite Pierre, vous allez le reconnaître, qui nous raconte tout ça dans un nouveau Duel Time. Salut Pierre, Salut Xavier, ça welcome va? back. Comment? Welcome back. Of course, I freaked out Pierre with your watch. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire en Et effet. ouais, les amis, vous le savez, Pierre, vous l'avez reconnu, s'il y a vraiment quelqu'un qui ose à sortir des sentiers battus, pardon, c'est bien lui. On se souvient de ces lignes de verre de lin, Chrono Suisse et Panerai Destro que tu avais présenté dans un battle avec un collectionneur. Yes, tout à fait. Il avait marqué les esprits, beaucoup de subtilité, des trois montres totalement différentes. Et là, c'est un truc qui fait flipper que tu viens nous raconter, hein, flipper, puisque I freaked out, c'est j'ai eu peur en anglais. Il nous vient des États-Unis, Pierre. Qu'est-ce que c'est que cet ovni? Vous pouvez acheter cette montre. Alors franchement, c'est une montre qui m'a vraiment bluffé quand je l'ai reçue. Ouais. Vraiment incroyable. En fait, donc moi, ce qui m'a intéressé Tu peux nous la remontrer parce que là, j'avais pas le Ouais, gros bien sûr, plan. Ouais, super. Pas absolument. trop près. Ouais. Donc là, elle est avec le bracelet rubber blanc. Ouais, tout à fait, qui est pas un bracelet officiel Ulysse Nardin, mais que je trouve enfin, lui va super bien. En fait, je sais pas si je peux te montrer, mais tu vois, à l'arrière, on a un peu comme sur un Oyster Flex de Ouais. Daytona, Ouais. Ok. on a de quoi en fait absorber un peu les variations de température et de taille de poignet, du coup, qui la rend super confortable. Parce que les bracelets originaux, alors, on peut peut-être démarrer là-dessus, mais Ouais. c'est assez marrant. En fait, il y a bon, la boucle déployante est magnifique, mais ils ont des bracelets qui sont avec une fibre de carbone à l'intérieur. C'est du veau et à l'intérieur, il y a une couche de fibre de carbone donc, qui les rend assez confortables. Mais moi, avec les boucles déployantes, j'ai toujours du mal à trouver exactement le bon fit. Donc là, un bracelet rubber qu'on peut couper à la bonne taille, ça me va très bien. Donc à peine reçu, déjà customisé quoi. Exactement, comme toutes les montres, malheureusement. Alors là, c'est extrêmement original. Et effectivement, j'ai dit dans l'intro que ça avait une vingtaine d'années. On y est à peu de choses près, peut-être même un peu plus. 21 ans, Vingt et ouais, un ans. 20 ans, c'était l'année dernière. Ouais. Pour l'anniversaire, ils n'avaient pas sorti de modèle révolutionnaire d'ailleurs. Ils en ont sorti un cette année qui est exceptionnel. Mais ouais, c'est un modèle qu'en fait j'ai connu à partir de 2013-2011 quand ils ont sorti la version Cruiser. Mais en effet, 2001, la première Freak, qui était la première montre à, à sortir vraiment des sentiers battus au 21e siècle avec un échappement en silicium et qu'ils ont continué. En fait, c'était un peu une plateforme, la Freak, pour Ulysse Nardin, pour expérimenter sur des innovations et ensuite les introduire dans des montres de production série de leurs autres gammes, notamment leurs montres de la collection Marine, qui sont, je pense, les plus connues chez Ulysse Nardin pour leur design très singulier et unique et propre à la marque. Et moi, je trouve que c'est vraiment fascinant de voir le nombre de patents qu'ils ont développés sur chacun de ces modèles et ensuite ce qu'ils ont réussi à introduire en production, quoi. Alors Pierre, tu sais que nous sommes sur une chaîne francophone. Les amis, patent, c'est brevet. Pardon. Oui, tout à fait. Donc beaucoup d'innovations et c'est assez surprenant parce que tu as parlé de Ulysse Nardin Marine, hein, c'est l'univers d'Ulysse Nardin, c'est justement la mer. Et c'est une des marques, peut-être la marque de haute horlogerie la moins connue ou celle qui n'a pas vraiment réussi à rebondir ces dernières années, même si ça y est, avec Girard Perregaux, elles sont sorties du giron de Kering. Ouais. Pour autant, ce modèle-là,
Il faut que tu nous le racontes un petit peu parce que, les amis, j'ai posté une photo, celle où tu te baignes avec, qui est absolument délirante. Et un abonné de la chaîne a fort logiquement commenté, mais Xavier, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est sur la photo? Alors, raconte-nous, là j'ai un gros plan, alors pour le coup d'un pack shot de chez Ulysse Nardin, hein. Raconte-nous comment tu fais pour lire l'heure dessus. Alors, en fait, il n'y a pas. Alors, il y a un cadran, mais eux, ils considèrent qu'il n'y a pas vraiment de cadran à proprement parler, et qu'en fait, c'est euh, le pont du balancier qui te permet de lire les minutes. Donc, en fait, le pont de balancier, ils lui ont donné cette forme intéressante, un peu en forme de bateau, de barque, Ouais, euh, et la pointe de la barque t'indique les minutes. ouais, Et derrière ce pont de balancier, tu as en fait une aiguille des heures qui est un peu plus proche du centre, un peu moins visible, mais là ils ont bien mis du superluminova donc dessus, donc on la voit peut-être sur la photo en blanc. C'est l'aiguille des heures qui en fait est reliée par un engrenage planétaire à ce pont au centre du mouvement en fait et ouais. qui va donc faire une rotation toutes les 12 heures. Est-ce qu'on pourrait dire que l'aiguille, ou enfin en tout cas ce qui fait aiguille de système de lecture des heures, ressemblerait plus lui à la poupe d'un bateau? Ouais, tout à fait. Alors après, c'est marrant parce que selon les positions dans lesquelles elle va se trouver, parfois les aiguilles vont se chevaucher. Parfois, on a l'impression d'avoir un bateau qui est coupé en deux parce que, en effet, on va avoir un angle droit à 90 degrés entre les deux. Donc oui, si tu veux, un bateau qui Hmm. se casse la figure toutes les 30 minutes. C'est intéressant. Comme d'habitude, on a des super photos et puis là, en plus, Pierre a eu la gentillesse de nous. Là, on le voit à l'écran et on le verra pendant toute cette émission, des vidéos où on voit clairement le fonctionnement du calibre, qui est donc un calibre vraiment complètement manufacture pour le coup de chez Ulysse Nardin, le UN 230, c'est bien ça? Alors, ouais, moi, tu sais que je suis pas forcément un grand fan des calibres manufacture, hein. On en avait Ouais, déjà discuté. ouais, mais Il y a pour le coup, celui-là est quand même très original, quoi. Exactement. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose que ça peut apporter d'intéressant pour l'utilisateur, que ce soit par une façon intéressante de lire le temps, par des fonctionnalités extraordinaires apportées, moi je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée et là-dessus, bah, c'est tout à fait le cas puisqu'on a un calibre relativement classique du Lisnardin en fait qui sert de base sur cette Freak X. Et sauf qu'ils ont monté donc le pont de balancier côté cadran et rajouté cet engrenage planétaire pour la roue des heures. Mais sinon, je pense que je peux te montrer le dos. Il n'y a peut-être pas de photo Non, non, du dos non, de la montre que je non. t'avais Vas-y, envoyé, ouais, vas-y, ouais. où en fait on a un calibre qui ressemble assez à leur nouvelle collection marine, puisque il est basé sur le même calibre manufacture qu'ils utilisent sur leur collection marine, leur nouvelle collection marine. Là, en l'occurrence, ils l'ont tout teinté de noir, mais on voit le levier magique pour tu sais, avoir le rotor qui donne de l'énergie dans les deux sens. On voit un poinçon aussi, poinçon Ulysse Nardin, qui est un peu un mystère. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ce poinçon Ulysse Nardin. On trouve très peu d'informations dessus, mais il nous certifie que ça veut dire un certain gage de qualité en interne pour leur mouvement manufacture. Voilà, moi je trouve que c'est relativement intéressant, mais ça mériterait peut-être un peu de plus de Ouais, marketing pédagogique, je dirais, ouais, pour le client. deux choses pour réagir là-dessus et on va essayer de mettre à contribution les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, les amis, c'est le moment. Si vous avez des infos sur ce poinçon Ulysse Nardin, parce que pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. J'ai passé un petit peu de temps quand même sur le site d'Ulysse Nardin pour essayer d'apprivoiser un peu cette bestiole qui m'a fait peur, hein. I freaked out, les amis. This freaked me out. J'ai eu une pétoche quand j'ai vu ce truc. J'ai cru que c'était une soucoupe volante, un ovni. Effectivement, j'ai rien vu du tout sur ce poinçon Ulysse Nardin. Et puis par rapport à ce que tu nous montrais avec le fond de boîte ouvert, c'est vrai que bon, bah, il y a une masse oscillante, donc on comprend que c'est un calibre à remontage automatique. Par contre, en fait, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de balancier, parce que le balancier, en fait, Oui. il est côté cadran.
Et tout à fait. Et puis même, en fait, généralement, donc par exemple, si je prends le mouvement de la chronosuisse qui est squeletté, donc on va pouvoir bien le voir, où on voit justement tous les engrenages qui s'enchaînent pour ensuite donner, je sais pas si je peux montrer, mais on voit bien les engrenages qui s'enchaînent pour donner l'heure sur chacune des aiguilles, en fait. Là, on ne voit Mets la rien du montre un tout. petit peu plus près de ton visage et par-dessus ton visage. Voilà, approche-toi. Voilà. Ouais, super, très bien. Ouais, pour que ça focus correctement. Eh Donc en oui. fait, on voit bien l'enchaînement des rubis, l'enchaînement donc des roues qui vont donner l'heure. Et là-dessus, alors que sur la Ulysse Nardin, clairement, il n'y a rien de tout ça. On ne voit que des ponts en fait qui cachent le mécanisme qui se trouve en fait côté cadran, où là on voit très légèrement au centre, mais Alors, c'est un cadran qui est assez encombré, l'échappement et les roues qui sont les unes sur les autres en fait. Pierre, on va faire un petit concours. Remontre là. Si j'arrive à lire l'heure, je la gagne. Ok, vas-y. Il est 3h18. Alors, il est effectivement 9h18. Donc, Ah oui, non, mais tu as là, lu l'heure à oui, non, l'envers. non, c'est moi qui ai. Oui, 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 oui. Bon, bah, je l'ai pas gagné, voilà. Pour le coup, je l'ai pas fait exprès. Non, non, il est 9h18, bien sûr. Alors là, on est dans une configuration où, pour le coup, il faut pas être fatigué des yeux parce qu'on a l'oscillation du calibre. On voit très bien le balancier qui oscille, qui est complètement sur ce qui fait office d'aiguille des heures. Ouais, et alors par contre, alors il y a un tips quand même, c'est que tu peux lire l'heure en ne voyant que la moitié du cadran à n'importe quel moment de la journée. Et moi, je m'en rends compte souvent quand je suis au travail et que j'ai un pull, par exemple, Ouais, parce que quand je suis au travail et que j'ai un pull, parfois ça masque la moitié du cadran. ok. Alors, de chaque côté, si tu veux, tu as l'aiguille des minutes, mais à l'opposé, tu as le balancier. Donc en fait, si tu ne vois que le balancier, tu peux savoir que l'aiguille des minutes est exactement à l'opposé. Et en face de l'aiguille des heures, qui est du coup de ce côté-là, ici vers la couronne, tu vois le dispositif de l'engrenage planétaire avec la petite roue de transmission. Ouais, Et donc en fait, si tu vois la roue, tu sais que bah, l'aiguille des heures est nécessairement exactement de l'autre côté. oui, Donc tu ok, peux lire l'heure en toutes ok, circonstances, en ok, fait, en ne ok, voyant qu'une ok, moitié de cadran. ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut pas être pressé pour lire l'heure dans cette configuration-là? Certes, Ça fait partie de la poésie du truc. Là, on est tout mais de suite voilà. rentré dans le vif du sujet, et puis on y reviendra tout au Ouais, long, ouais, ouais. avec notamment ces vidéos là qu'on voit, et ça en est impressionnant, peut-être perturbant. Tu nous diras un petit peu plus, mais comment s'est fait le processus là? Comment t'en es arrivé à te dire why not, et puis que t'es passé à l'action? Alors, tu vas rire, mais je savais même pas, il y a 3 mois, je savais même pas que l'Afrique X existait. Euh, en fait, En fait, j'étais passionné de la freak. La freak que j'ai connue, comme je t'ai dit, depuis la Cruiser. Alors, je t'ai fait une chronologie. Ouais, Ça devait être autour de 2011-2013, la Cruiser qu'elle a dû oui, sortir. Et on j'avais, la voit avec le cadran bleu. ouais, ouais, vraiment magnifique. Et c'est vrai que j'avais souvent en fond d'écran sur mon ordinateur des freaks quand ils sortaient de nouveaux modèles, notamment la Vision qui est aussi superbe et qu'ils ont sorti en 2017, l'Innovision, et puis là, en fait, en 2019, ils ont sorti la Freak X, mais aussi la Next. Moi, la X, je l'ai pas vue sortir, et j'ai juste vu la Next qui est incroyable. C'est une machine de guerre, une tuerie, mais elles sont toutes très grosses. Et à des prix, on est au-delà des 100 000 dollars hein, sur certains de ces modèles. Ouais. Et elles sont très grosses, c'est du 45 millimètres, entre 14 et 15 millimètres d'épaisseur, aucune résistance à l'eau, Alors toi, t'es à etc. 43. Ouais, 43 exactement. Hmm. Et en titane, très légère. Alors, la plupart de ces frics aussi n'avaient pas de couronne. Et moi, je trouvais ça super sympa, parce que du coup, en fait, tu as un système breveté qui te permet, en fait, avec une lunette, de régler l'heure, et au dos, une espèce de lunette aussi qui te permet de faire le remontage manuel de la montre. Oui, mais attends, ça c'est pas sur la tienne parce que la tienne a une. Correct. Ouais.
Ok. Exactement. Et c'est la grosse différence avec la mienne. Et en fait, quand ils ont sorti la mienne, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit un peu plus accessible, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de compréhension et d'utilisation pour le grand public. Donc, avec un design un peu plus, somme toute, restreint et avec une couronne pour que ce soit facile à prendre en main et à utiliser sans qu'on ait besoin de lire un manuel, quoi. Tu vois, ce qui est génial, Pierre, dans la discussion qu'on a, c'est que bien évidemment, tu m'as envoyé tous ces visuels, donc j'ai vu qu'il y avait, on va dire, un chemin de fer historique des différentes freaks. Là, je vous les affiche depuis la création. Alors, certes, Ouais. c'est en petit modèle, etc. Mais j'ai pas spoté qu'en fait, de toutes ces freaks, il y a que la Freak X qui a une couronne. Tu vois? Et oui. Et Et c'est peut-être comme pour quoi, ça que je l'ai pas vu. c'est pas le truc qui te vient tout de suite à l'idée, tellement en fait t'es capté par ce qui se passe côté cadran. Ouais. Ouais, l'identité de l'Afrique, alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'absence de couronne. Moi, je trouve que c'est vraiment ce carrousel volant Ah bah qui oui. est, en fait, l'aiguille des minutes. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, son identité. Et, euh, et bref, donc, juste pour revenir là-dessus, sur comment j'en suis arrivé à cette FreakX. Donc, moi, enfin, j'adore Ulysse Nardin. Après, je trouve qu'ils font parfois des choses qui me plaisent énormément et des choses qui me plaisent moins. Mais en tout cas, ça me touche toujours. C'est-à-dire que je suis toujours, ça me fait réagir. Euh, et je m'étais toujours dit, ah, faudrait vraiment qu'un jour j'arrive à avoir une fric, mais en termes de... Bon, il arrive au début d'année, je me décide à acheter une Ulysse Nardin Marine tourbillon avec le cadran et émail et le tourbillon à 6 heures. Je contacte un vendeur allemand qui avait un prix décent sur une montre d'occasion. Il me dit, ah, je peux pas envoyer le bracelet parce que avec la cause de la régulation REACH, alors je contacte Ulysse Nardin, je me rends compte que je vais devoir dépenser un peu plus de 2000 balles pour avoir une boucle déployante, bracelet et tout. Donc je me dis, bah, je vais regarder aux États-Unis si je trouve. Et en tapant en fait Ulysse Nardin tourbillon aux États-Unis, je suis tombé sur la Freak X que j'avais complètement zappé. Et je me suis dit, mais attends, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Donc, il y a effectivement une FreakX qui est sortie, qui n'est pas tout à fait un tourbillon, c'est un carrousel volant. Mais là, il y a un vendeur qui l'avait mal répertorié en tant que tourbillon, et grâce à ce vendeur, j'ai pu m'en rendre compte. Et le lendemain même, je l'achetais parce que enfin, c'est un peu comme si j'attendais le Messi depuis 7-8 ans, et on me l'offre un samedi après-midi sur un plateau. Du coup, le dimanche, j'ai dû passer commande, j'ai pas eu le choix, quoi. Eh bah oui, forcément. Et une fois que t'es pris dans la nasse, voire t'es pris dans la seringue, quand t'es dans l'aiguille, c'est fini, hein, t'es obligé d'y aller, hein. J'ai une question pour toi, Exactement. parce que j'ai un doute sur un point là. Ouais. Il me semble, j'ai préparé une petite fiche. Prix 2022 en US dollars, 24 800 dollars, la Freakex. Ouais, hors taxe, ouais, c'est ça. Hors taxe, oui, enfin hors sales tax aux États-Unis, donc après ça dépend où est-ce que tu Mm. l'achètes, hein. C'est moins cher dans le Nevada et en Floride que dans le Massachusetts, par exemple. Euh, Ouais. mais ce que je comprends en fait, c'est que la Freakex est beaucoup plus, enfin, je vais le dire différemment, elle est bien moins chère qu'une Freak euh, classique, on va dire. Tout à fait. Alors, ça, c'est dû à deux choses. C'est dû au système qu'ils appellent le grinder, que je t'expliquais, pour en fait faire un remontage manuel de la montre sans couronne au dos, Ouais. et à l'absence, pardon, à l'absence de lunettes pour régler l'heure. Donc, avec l'addition de cette couronne qui simplifie énormément le calibre, et ils ont pu réutiliser un mouvement de manufacture un peu plus basique qu'ils ont dans leur collection normale, sur laquelle ils ont adapté ensuite des modules de Freak. Donc, en termes de prix, en effet, on n'est pas du tout, on est du simple au quadruple pour une Freak non X. Ouais, je comprends. Donc ça veut dire que euh, tu rêvais d'une freak, c'était pas dans ton budget, tu l'as dit, on était autour des 100 000 dollars. Donc ça veut dire que la Ulysse Nardin tourbillon à 6 heures, elle était dans la gamme de prix de cette Freak X. Ouais, exactement. Ok, ok, Exactement. ok. Belle Mais histoire. Tu nous as envoyé, Pierre, tu m'as envoyé une image probablement provenant de chez Ulysse Nardin avec 8 modèles de Freak X. ouais, Qu'est-ce qui fait que tu t'es porté sur la titane, on va dire full black, et pas une cadran bleu, la toute blanche, etc. alors j'hésitais entre la blanche et la noire. Ouais, C'est les deux entre lesquels j'hésitais. Les autres me parlaient moins pour plusieurs raisons. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont des inserts en carbone.
C'est moi, je sais l'expérience avec ma ligne des verres de lin que le carbone, c'est bien, mais quand c'est manufacturé, en fait, ça fait des angles très abrupts et pas forcément les. Je me suis dit qu'avec la forme du boîtier, ce serait pas forcément le plus confortable au poignet. Alors, peut-être que j'ai pas forcément raison, mais en tout cas, j'aime bien le contact du titane. Ouais. Donc après, en termes de couleur, je trouvais que le blanc était superbe. J'hésitais un peu puisque je ne pouvais pas la voir avant de l'essayer. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu moins facile de l'accessoiriser, alors que en fait, la noire, elle a des accents rouges qui Oui. sont du tonnerre en vrai, parce que ça peut complètement disparaître ou au contraire être mis en valeur avec, sur tous leurs straps, ils ont des petits accents rouges qui en fait rehausse un petit peu le cadran et donne ses accents. Donc, je me suis dit, voilà, je pourrais avoir des straps différents qui feraient Ouais. ressortir les couleurs si je le veux. Ouais. On le voit bien sur la photo que là, il est à l'écran, en fait, le chemin de fer des minutes est sur le réo euh, Ouais, tout à fait. et pas sur le cadran puisqu'il n'y a plus de cadran. Et ils sont rouges. Et effectivement, ça rebondit bien avec le côté très sportif du bracelet noir, avec l'insert en carbone et les petites ouvertures rouges au milieu là. Ouais, tout à fait. Et je trouve que la version que j'ai prise en toute noire, elle me donne aussi vraiment cet aspect. J'ai l'impression d'avoir comme une expérience scientifique au poignet, quelque chose en fait, quelque chose qui fasse très à la fois clinique et scientifique. Et je sais pas, c'est mon impression à moi. Ouais. Alors en parlant d'absence de couronne sur la Freak classique, Hein. Ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi je l'ai vu, mais toi tu ne l'as pas vu. Bientôt, ou je pense même que la vidéo passera avant cet épisode de Duel Time. Dans un épisode de Petite Montre entre amis avec Lucien et sa Rolex Day-Date en or jaune, référence ouais, 18038, il y a une séquence surprise. Et comme il venait avec une Day-Date, je suis allé chercher une montre, un modèle très très original de Day-Date, la Recence 1N, ah oui, Night Blue, et justement, l'une des caractéristiques au-delà de bah justement, d'un cadran qui se déplace et qui bouge en fonction de l'heure qu'il est, eh bien, il n'y a pas de couronne sur cette récence, parce que justement, tu règles la montre avec un petit levier au dos de la montre que tu soulèves et après tu tournes et ça te ouais. permet de régler ta montre, tu vois. Donc comme quoi, des innovations, il y en a, il faut juste les chercher. Et je serais tenté de dire, et c'est là-dessus que je voudrais t'amener, même si tu l'as déjà démontré avec tes autres modèles, il faut oser. Parce que finalement, 24 800 $, 25 000 avec les sales tax locales, donc tu es à entre 5 et 10% de plus. On va dire que tu es à 28 000 euros. Allez, 28 000 dollars. Donc je te fais le tout à 27 000 euros. À 27 000 euros aujourd'hui, tu as des modèles et des marques, à tort ou à raison, beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus réputés, moins délirants. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu oses? Honnêtement, ce qui fait que moi j'ose, alors ça va peut-être être un peu cliché, mais c'est celle-là, c'est cette montre qui fait que j'ose. C'est ma Spin Attends, Master. fais voir, c'est là? C'est ma Spin Master. Ouais. À partir du moment où j'ai eu ma Spin Master, ça m'a un peu libéré parce que je me suis dit, eh, cette montre, rien, en fait, je lui trouve aucun défaut. J'ai un amour inconditionnel pour ma Speed. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Pierre, tu as déjà une montre entre guillemets classique des années, bon, avec un design des années 50. Il y en a beaucoup, hein, des montres aujourd'hui qui sont des blockbusters qui sont issus de design des années 1950. Et ça m'a un peu, d'une certaine façon, sécurisé personnellement en me disant, voilà, j'ai une Refais montre. voir la speed. Alors attends, parce que là, elle est sur son petit coussin, mais On va se faire un bisou entre speed, les amis. Oui, non, mais petit tu bisou m'avais écrit pour me Speedster. dire que tu l'avais eu, cette speed. Non, mais c'est vachement intéressant. Donc, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, je vais pas dire que le reste, c'est du plus, mais en fait, ça t'a libéré d'une espèce
de contrainte dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, d'une espèce d'obligation d'avoir ce que tu considérerais toi comme la montre parfaite. Et là, ça te permet d'aller dans des sentiers qui sont complètement différents. Exactement. Et en fait, après la speed, bah, c'est comme ça que j'ai pu aussi me diriger sur la ligne de Verdun, puis sur la chrono suisse et maintenant sur l'Afrique. C'est que en fait, je me suis libéré des contraintes de qu'est-ce qu'il faut avoir un peu dans sa collection ou pas. Ou en fait, peu importe. Moi, j'ai déjà une montre qui pourrait être ma seule montre presque. Donc après, en effet, c'est que du bonus, mais en sachant que ce sont des montres qui me faisaient toujours rêver. Je me suis dit, bah, allez, Pierre, qu'est-ce qui m'empêche de me dire, de me jeter à l'eau? Qu'est-ce qui me retient? Bah, plus grand-chose maintenant, puisque je sais que je me sens à l'aise, en fait, avec la collection que j'ai. Ok, je comprends. Et justement, Pierre, là, la transition est toute trouvée, les amis. C'est pas piloté tout ça, c'est de l'improvisation. L'impro- Qu'est-ce qui fait que tu te jettes à l'eau avec cette photo là? J'ai l'impression que tu as fait ça avec une GoPro. On voit le côté grand angle et puis la déformation de la mer turquoise. Euh, Elle est annoncée étanche à 50 mètres, c'est-à-dire somme toute pas grand-chose. Là, tu Alors, étais en train de te baigner, tu vas nager avec, parce qu'on sait que tu nages, tu nous l'as déjà raconté, hein, donc, ouais, ouais. hein, comme Alors, en quoi on fait, se souvient de ce que tu racontes. Hein. c'était, mais c'est un critère super important pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des montres où j'ai pas forcément besoin de me préoccuper si j'ai besoin de plonger dans la piscine, de devoir l'enlever, la mettre dans un endroit où, bah, du coup, de l'abandonner pendant quelques instants, etc. J'aime bien avoir Ouais, cette sensation-là. Et c'est pour ça aussi que j'avais prévu au départ de m'acheter la Ulysse Nardin Marine Tourbillon, parce que c'est un tourbillon étanche à 100 mètres. Il faut savoir qu'Ulysse Nardin, comme Omega, comme JLC, il certifie que les 50 mètres, c'est 50 mètres. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer sous l'eau à 50 mètres de profondeur, normalement, sans souci. Bah, Patrick Prugnot, le CEO d'Ulysse Nardin et de Gérard Perregaux, d'ailleurs, il court régulièrement avec sa Freakex. Il a une Freakex et il va courir avec. Euh, ce sont des montres qui sont faites pour être portées. Moi, j'ai tout à fait confiance à la fois en leur service qualité, le fait que la montre est très récente, donc j'ai pas elle a jamais été ouverte non plus. Donc en fait, bien sûr, il faudrait la faire réviser régulièrement si je voulais continuer à nager avec tous les ans. Mais là, en étant avec une montre neuve, je me ouais, suis pas posé du tout la question, quoi. ouais. Donc justement, tu l'as acheté neuf chez un AD aux US? Alors non, je l'ai acheté d'occasion, enfin d'occasion neuve chez un particulier, enfin un particulier, un mec qui revend des montres quoi, aux D'accord. US. Tu l'as acheté moins cher ou plus cher que le marché? Je l'ai acheté Que neuve? alors je l'ai acheté beaucoup moins cher que neuve, même si les prix ont tendance à remonter un peu là en cette année pour les Freakex, mais je l'ai acheté 17 000 $. Donc 17 000 $, tu vois, ouais. Donc on est quand même moins cher que ouais, le prix ouais, catalogue quoi. ouais, tu l'as acheté moins 35, quoi. Exactement. Et Ah, c'était le prix auquel je trouvais aussi la Ulysse Nardin Tourbillon, ouais, qui elle est à 34 000 en prix catalogue. Donc tu vois, elle est à 50%. ouais. Bref, Ah, mais c'est des marques. c'est intéressant d'en parler parce qu'avec la collection que tu as, on voit bien que le marché du seconde main, dans bien des cas, si ce n'est la plupart des cas, si ce n'est 99% des cas, le marché du seconde main, du seconde main noce, hein, il se situe en fait entre le prix d'achat des retailers, grosso modo, qui est à 50% du prix de vente, euh, Ouais, et, euh, et un moins 25, moins 30. C'est-à-dire que celui qui est un distributeur en direct ou qui derrière après détaille les montres qu'il a achetés chez des distributeurs, tout ce monde-là doit vivre sur les 50% de marge qu'ils font. Donc de fait, un modèle qui est peu recherché, pas assez recherché, boudé, peu importe les raisons, c'est pas anormal de le trouver à moins 35. Par contre, de fait, c'est un peu l'opposé de ce qui te passe sur les 3-4 blockbusters du marché, Royal ouais, Oak, Nautilus, Aquanaut, Rolex et compagnie, où là on est à 100% du prix public retail sur le marché gris, quoi. ouais, tout à fait. En fait,
Bon, après, moi, je suis pas du tout. Tu l'as compris, de toute façon, avec les montres que j'achète, je suis pas du tout dans une logique de profit ou de regarder vraiment le marché. Je cherche des choses qui m'intéressent. Et après, c'est plus la question, je me suis vraiment posé, hein, pourquoi je l'achète pas chez Lisnardin? J'ai pas de boutique autour de moi, donc j'ai aucun intérêt déjà de créer une relation ou d'avoir cette expérience de boutique qui est peut-être qui vaut peut-être le coup. Et ensuite, bah, clairement, à ces prix-là, c'est le prix d'une Speed, quoi, la différence entre le prix neuf Bah et oui, le prix que j'ai payé. Donc bah oui, 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 bien sûr, bien bon, sûr. c'est un peu malheureusement, ça m'embête pour la marque parce que j'aime ce qu'il fait. D'un côté, ce qu'ils font, j'ai envie de les supporter. Mais là, sur des différences comme ça, j'ai du mal à me le justifier et à le justifier avec ma femme aussi. Ouais, bah oui, oui, forcément, à un moment ou un autre, il y a des choix à faire. T'es allé sur le site du Lisnardin récemment ou pas? Ouais, ouais, j'y suis allé. Là, j'ai enregistré ma montre en plus et tout. Ah, donc tu as bénéficié de l'extension de garantie à 5 ans. Ouais, exactement. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie cette offre, mais pour moi, ça, c'est le signe aussi d'une reprise en main de la distribution et une nouvelle stratégie commerciale de la part de la marque, puisque à partir du moment où tu t'inscris sur un service additionnel, une extension de garantie pour la nommer auprès d'une marque, tout d'un coup, tu deviens un client d'Ulysse Nardin avec Ulysse Nardin et non pas le propriétaire d'une Ulysse Nardin alors que Ulysse Nardin ne te connaît pas. Maintenant, tu es identifié chez eux. J'imagine, mais c'est vrai que la relation client est un peu particulière parce tu as un compte, mais il n'y a pas de, je reçois en fait, je reçois juste des emails pour m'annoncer les nouveaux modèles, etc. Oui, oui, J'ai pas non, l'impression qu'il mais y ce ait une que je vraie veux. relation. Ouais, Enfin, oui, non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que la base d'une relation, c'est de te connaître. oui, c'est vrai. Ouais. Avant que tu ne t'enregistres pour bénéficier de cette extension de garantie, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils ne savaient pas que Pierre, habitant aux États-Unis, possède une Ulysse Nardin Freak X. Tu Ouais, vois. ouais, tout à fait. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que offrir une extension de garantie sur un modèle qui est quand même pas un calibre standard du marché un peu customisé. Là, c'est clairement de la R&D qu'ils ont sorti il y a 20 ans. T'étendre la garantie à 5 ans, c'est pas seulement une opération commerciale, c'est aussi une vraie confiance qu'ils ont dans leur qualité de fabrication. Tout à fait. Et attends, il y a un truc de fou quand même, c'est que, tu sais, je te parlais de la Freak Vision juste avant. Ouais, Le balancier donc de la Freak Vision qui a été super innovant parce qu'ils ont rajouté ces petites micro-lames en nickel qui en fait pendant la rotation du balancier vont s'adapter pour s'ajuster et réguler la position en fait horizontale du balancier. J'ai exactement la même balance, le même balancier sur mon modèle qui coûte un quart du prix. Alors après, j'ai pas le même échappement, certes, mais en fait, ils continuent à t'as pas le même rajouter des échappement. innovations modèle après C'est pas, modèle. ouais. Et je trouve que, en fait, du coup, enfin, entre guillemets, pour faire un entretien d'un mouvement comme ça, je pense que c'est pas aussi évident, comme tu le dis, que de le faire sur une montre Clairement, à clairement, entrée de gamme avec un mouvement clairement, clairement. relativement clone état ou voilà. Ouais, ouais. Ça me rappelle un ancien invité de la chaîne, Hugues, que je salue. À un moment, on s'était fait une vente aux enchères ensemble. Et il était à deux doigts il était à deux doigts. Il a été tenté d'acheter une Roger Dubuis monégasque, superbe montre en l'occurrence. Ah ouais, ouais. Et il aurait pu l'avoir à un bon prix. Ce qui l'a bloqué, en fait, c'est que quelques jours avant, il s'était renseigné auprès de Roger Dubuis sur le prix d'une révision. Et la révision, elle est à 2400 € TTC. Bah oui, Donc, façon de. donc c'est pas illogique, hein. Une montre à 20 000 balles, il faut l'espérer. Mais je pense que dans la plupart des cas, si ce n'est l'intégralité des cas, on est dans le domaine où il y a de l'innovation, de la R&D, c'est précieux, c'est complexe. Donc de fait, ça ne peut pas être juste révisé par un horloger de quartier aussi talentueux soit-il, mais qui n'a pas l'habitude de voir ce type de produit. Donc c'est vrai que je pense pour le coup,
au-delà de la, de l'importance et de l'intérêt d'avoir une extension de garantie, financièrement, c'était ton intérêt d'étendre la garantie de ta montre à 5 ans, quoi. Tout à fait. Et puis en plus, je savais que je partais en vacances après, que je comptais la porter dans l'eau. Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, j'étais aussi un peu sécurisé en me disant, bon, je leur fais toute confiance, mais on sait jamais. Voilà, s'il y a quoi que ce soit comme défaut, Ouais. Alors, comme on le voit sur les vidéos que tu nous as envoyées, on a bah, de fait le pouls hein, de cette montre constamment côté cadran. Donc c'est un calibre, j'ai regardé sur le site du Lys Nardin à 3 Hz, donc qui a une fréquence assez faible, hein. Mais là où je veux essayer d'échanger avec toi, c'est que finalement, on n'a pas l'habitude sur dans l'horlogerie d'avoir ce côté frénétique et palpitant à la limite de la rupture visuelle, tu vois, du balancier côté cadran. Est-ce que c'est pas usant, c'est pas complexe à regarder, ou au contraire, c'est à chaque fois magique? moi, je trouve ça magique et c'est pour ça que je me suis aussi lancé dessus. Tu sais, il y a pas mal de marques, notamment côté Zénith, qui ont fait beaucoup de choses avec des cadrans très visuels, très dynamiques. Et quand on aime l'horlogerie mécanique, je trouve ça super sympa parce que, alors, c'est pas forcément d'une élégance rare, c'est pas une montre qu'on mettra pour aller à l'opéra nécessairement, mais c'est quelque chose qui va nous rappeler qu'on a quelque chose qui est un peu en mouvement, qui vit au poignet et qu'on n'a pas besoin de retourner pour voir s'animer. Et je trouve ça magique. Ça m'ensorcelle de la Ouais. regarder. Bah, c'est ce Ou que dès que j'avais. j'ai un Ouais, meeting ouais. un peu pénible, franchement, c'est super pratique, quoi. Pendant que tu m'as pris la tête avec tes trucs, je voulais juste te dire que moi, j'avais fait quand même 2160 alternances en peu de temps. Et heureusement qu'il se passe quelque chose sur ma montre. Non, c'est marrant que enfin c'est marrant. C'est logique en fait que tu parles de Zénith parce que justement c'est ce que j'avais en tête, la toute dernière déclinaison des Zénith Défi avec le calibre El Primero qui a été, on va dire, castré de la fonction chronographe mais avec une petite seconde à 9 heures qui fait qui tourne au dixième de seconde. Donc ce Ouais, qui le fait que c'est foudroyant un voilà, peu. ce qui fait que c'est très 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 rapide. Et justement, c'était le parallèle que je voulais faire parce que moi, je n'en ai pas ni de Zénith Défi El Primero, ni de FreakX. Et c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours interrogé. Moi, s'il y a pas assez de choses qui se passent sur le cadran, typiquement quand il n'y a pas de trotteuse, bah, je suis un peu embêté parce que je trouve que ça manque de vie. Alors là, c'est drôle parce que le paradoxe, c'est qu'il y a une vie absolument phénoménale. Hein, ça bruisse de plaisir et pour autant, tu n'as pas de seconde. c'est c'est phénoménal comme objet. Ouais, c'est vrai. Mais s'il y avait des secondes, est-ce qu'elles seraient pas trop chargées, justement? Et non, mais Ce serait pas non, too much. mais justement, c'est Ouais. ça qui est sympa. C'est-à-dire que, et c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'une deux aiguilles, il se passe rien. Et là, tu as une deux aiguilles où il se passe une quantité de choses absolument astronomiques. J'ai une petite question sur le balancier. On voit, Ouais. on va dire aux quatre points cardinaux, après tout dépend comment ils se présentent, mais une sorte de losange, tu vois, quatre petits losanges ou quatre petits, je ne sais pas comment les décrire. Ils ont un traitement, ils ont un traitement super luminova ou quelque chose comme ça. Non, 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 donc ce sont les micro-lames en nickel dont tu parles, je pense. Ouais, alors je ne savais pas qu'elles étaient en nickel. Donc alors attends, je vais arrêter le mouvement. Attends, pour essayer de te les montrer et qu'on regarde un peu si on parle bien de ça. Donc en fait, si je m'approche, Ouais, tu me pas dis, trop près la montre parce que là ok. voilà, très bien. Donc en fait, les, Quatre petits c'est- carrés de couleur blanche. voilà, donc ce sont les micro-lames en nickel dont je te parlais. L'objectif de ces micro-lames, c'est en fait, elles vont se déformer sous le mouvement du balancier et permettre de stabiliser le mouvement du balancier dans les airs, ce qui fait que même avec les mouvements du poignet,
tu vas avoir un balancier qui va essayer de se déplacer toujours de la même façon et sans avoir des oscillations qui vont Vertical? venir Ouais. perturber, en Mm. fait, exactement, qui vont venir perturber la chronométrie du mouvement. Donc là, tu l'arrêtes comme un stop seconde, en fait, hein. C'est-à-dire que tu as tiré la couronne. Ouais, alors je suis obligé de revenir un peu en arrière. Je suis obligé de remonter un peu le temps pour l'arrêter, sinon elle s'arrête, elle met un peu de temps pour s'arrêter. Ouais. Mais en effet, c'est un calibre stop seconde et c'est assez dingue de se dire on peut bouger son carrousel. Et tu vois, dès que je repars dans le bon sens, par contre, là, elle se remet à démarrer. Et si je reviens en arrière, elle va s'arrêter normalement. Ah non, mais c'est Alors, faut que je absolument, ouais, c'est ça. En fait, c'était ton aiguille des minutes. En fait, c'est le pont du balancier. exactement. Ouais. C'est le pont du balancier. Absolument, absolument incroyable. Là, tu as Euh, un challenge de malade, Pierre. tac. C'est que tu vas être obligé de nous sortir un adjectif de ma boule. Alors, non, mais tu sais que c'était intéressant parce qu'au fil de ma. Alors, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, hein, ça doit faire 2 mois, un peu quelque chose comme ça. Je t'avais envoyé un message quelques semaines Ouais, après l'avoir reçu. ouais. Mais en fait, j'ai mon idée sur la montre évolue déjà d'avoir passé des vacances avec elle, d'avoir pu la porter quasiment au quotidien, parce que c'est devenu presque ma montre que je porte au quotidien, parce elle est très légère, très facile à porter. Donc, j'avais eu une idée au début quand je t'ai envoyé ça, je me suis dit, ah, il va me poser la question, je pourrais lui dire un truc comme ça, et en fait, pas du tout. Après avoir passé quelques semaines avec, je me rends compte que ça lui correspond pas. Tu sais, j'allais partir sur du vocabulaire scientifique, spatial, etc., ou même le domaine du rêve. Je me disais, elle est onirique. En fait, pas spécialement pour moi. Vas-y, je trouve qu'elle est allégorique. Ouais. Vas-y, documente. Alors, pourquoi? Tu sais ils avaient basé leur campagne de promotion sur cette montre en disant, c'est un laboratoire au poignet. Ouais. Et freak en anglais, c'est quelque chose, tu vois, un super-héros, c'est un freak. Une expérience de laboratoire qui fait quelque chose de complètement différent, qui sort de l'ordinaire et qui n'a pas vraiment sa place, en fait, dans notre monde, c'est freaky. Et je trouve que du nom de la montre jusqu'à la façon dont elle est présentée, avec véritablement cette mise en abîme d'une expérience scientifique dans un boîtier qui est lui-même dans un boîtier. On va pouvoir reparler après de la forme du boîtier, mais on a vraiment l'impression d'être en train d'observer un phénomène à son poignet, un phénomène scientifique, un phénomène un peu mystique, mystérieux. Et je trouve que c'est vraiment ce qui la caractérise. C'est que tout ça, en fait, du nom jusqu'à son design, c'est une allégorie de, euh, de cette recherche, d'essayer de pousser les choses, de quelque chose qui ne semble pas tout à fait à sa place. Oui, alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais il y a un grand film des années 30 qui a marqué l'histoire cinématographique, qui est Freaks, de Todd Browning, justement, sur Ah non. en fait la beauté de personnages qualifiés à l'époque et dans le film de monstrueux, puisqu'en fait, ce sont des nains, des personnes avec des handicaps qui font des spectacles. C'est à la fois terrifiant et extrêmement poétique comme film à voir pour comprendre en fait que la beauté ou la monstruosité, c'est une affaire de regard, c'est une affaire de point de vue, c'est une affaire de standard, Ouais. c'est une affaire culturelle. Et effectivement, euh, euh, ta montre, Pierre, elle a, au regard du standard horloger de ce qu'est une montre de haute horlogerie, bah, elle est monstrueuse. Et elle est finalement monstrueusement belle de par sa différence, son originalité et le fait que, en fonction de l'heure qu'il est dans la journée, ses attributs sont complètement différents. Bah, C'est c'est très beau ce que tu dis. c'est un peu ça le freak. Et freak, les amis, ça s'écrit F-R-E-A-K et non pas c'est chic le fric, F-R-I-C. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans la chanson c'est chic le freak, les amis, on est dans le Freak X de chez Ulysse Nardin.
Justement, tu parlais de la forme du boîtier et je me permets Ouais, de représenter la petite fresque sur les dernières années de la Freak avec l'évolution de boîtier, on va dire, qui date un peu maintenant, la version 2000 avec ouais, ouais, ouais. cette lunette énorme crantée. Bon, euh, la question que je me pose, j'ai le sentiment quand même que le choix d'Ulysse Nardin, je vais faire un parallèle pas osé, mais parce que j'y crois fondamentalement. J'ai le sentiment que cette FreakX, euh, c'est euh, c'est l'Aquanaut de la Nautilus. Pas dans le sens où c'est une moins bonne montre, mais quand l'Aquanaut est sorti, Patek Philippe cherchait à rajeunir euh, sa clientèle. Et donc, je vais sortir quelque chose d'original avec cette tablette de chocolat sur le cadran, des bracelets en caoutchouc. Et là, quand on regarde la forme de ton boîtier, Pierre, on pourrait presque se dire, je te provoque un peu, qu'il pourrait manquer un petit peu d'originalité. Par rapport à l'originalité et à la monstruosité de la montre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je te rejoins sur ce point, mais en fait, si j'avais été à la place du Nardin, j'aurais tenté quelque chose sur cette FreakX. C'est que j'aurais peut-être essayé d'en faire carrément, vu qu'il y a une couronne et que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir ce petit protège pour la lunette, pour ajuster l'heure. Pourquoi pas essayer d'en faire une espèce de montre bracelet intégré, donc en fait en faire un, un boîtier qui soit sans corne, qui soit un espèce d'intégré dans un bracelet comme on pourrait imaginer, je sais pas, un accessoire pour un astronaute et d'aller un peu plus loin dans le délire. Je te rejoins là-dessus. Cela dit, tu sais, donc je te disais, c'était un peu mon rêve, les freaks. Mais en fait, en essayant une, alors c'était pas la plus récente, c'était une freak des années 2010, de type Diavolo. Euh, Ça m'allait pas du tout au poignet. C'était vraiment, enfin, c'était, pour le coup, c'est une montre magnifique que j'admirais, mais que je ne pouvais pas porter. En fait, donc c'est super que ça existe, mais je me disais, bah, en fait, c'est pas pour moi Trop parce grosse? que trop grosse, assez inconfortable et puis vraiment proéminente sur le poignet aussi. Ouais. Le, Justement, le langage, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu l'épaisseur? Ouais. ouais, alors, elle fait 13 millimètres d'épaisseur. Ouais, ouais, donc c'est 13 millimètres d'épaisseur en titane. C'est super portable, 64 grammes en fait. 64 grammes au poignet, ça passe relativement bien. ouais. Écoute, Alors que les autres sont beaucoup plus grosses les autres, on est sur du 45 millimètres. et plus épais. Et alors, je crois qu'ils en ont, si je dis pas de bêtises, la Vision, elle doit faire aussi 13 mm 5, mais la plupart des autres sont autour de 14 Ouais, ou 15 millimètres. ouais. La Next, Mm. Ouais, elle est à 15 ouais. mm 4, si je dis pas de bêtises, c'est C'est des choses comme ça, quoi. c'est intéressant ce que tu dis, les amis, ça va pas vous surprendre. Vous savez que j'ai un paquet de montres à bracelet intégré, que ce soit une LEAP, une Seiko, une Royal Oak, une Omega Constellation, plusieurs Omega Constellation, Tissot, enfin j'en ai vraiment beaucoup de ce type-là. C'est une tendance du marché qui est intéressante en soi. Et c'est vrai qu'imaginer une Freak, pardon, tout court, ou FreakX d'ailleurs, hein, avec un bracelet intégré, euh, euh, tout en ayant la possibilité de l'avoir sur, on va dire, caoutchouc, rubber ou sur un bracelet acier, soyons fous, on ne serait pas tant surpris que ça que l'équipe dirigeante qui a repris Ulysse Nardin et Gérard Perregaux, maintenant que Kering s'est retiré, ce ne serait pas étonnant qu'ils réfléchissent à ça, parce que sur le papier quand Ouais, même, tout à fait. sur le papier, l'un des marqueurs identitaires de modernisme, de folie, de délire, et donc de capacité à innover et à proposer autre chose que les sempiternels chronographes GMT poète poète, enfin, etc. Là, on pourrait imaginer que l'un des fers de lance pour une clientèle jeune et à l'aise financièrement, parce que là, on est quand même à 25 000 balles, ce soit d'aller sur ce créneau-là, hein. Franchement, s'ils la sortent, tu leur montres la vidéo que tu as fait sur Duel Time et là tu leur dis attendez, je vous ai refilé l'idée, il faut m'en offrir une, hein. C'est une très bonne idée. Et ben voilà, faisons ça.
je vais appeler Pascal juste après. Je lui dirai. Non, mais tu l'appelles et surtout, s'il te dit oui, c'est vrai, je t'en offre une, tu dis bah il faut quand même en trouver une pour Xavier, quoi, hein, parce que bon, ça va, quoi. Ouais, faut qu'il l'essaye quand même. Tu sais qu'on a donc l'adjectif allégorique, superbe. Alors superbe parce que ça lui va très très bien et on a eu un bel échange sur le sujet. S'il devait y avoir un détail qui pour toi vraiment est le truc le plus intéressant, alors il y a tellement de choses à dire sur le mouvement qui se déplace et qui flotte comme ça avec un carrousel, ce serait quoi ton détail préféré? Mon détail préféré, c'est le cristal, Ouais, donc le verre saphir, ouais. qui est bombé et qui est extrêmement proche, en fait, du pont du balancier. Tu peux nous montrer Donc, ça? Ouais. je vais essayer de te remontrer. En fait, ce cristal, pour moi, il donne tout l'aspect expérience scientifique dont je parlais à la montre. Décale-toi sur ta droite. Voilà, comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, là on distingue, mais il y a un petit reflet. En fait, le balancier est au-dessus du réo quasiment. Exactement. Il est largement au-dessus du réo. Alors, attends, là, tu vas peut-être le voir parce que j'ai l'aiguille juste en face. Tu vois l'aiguille qui perce au travers. Ouais. Bon, Je sais pas si tu la c'est vois pas bien. flagrant, les amis. On n'est pas sur une Ouais, ouais, réalisation financée par Netflix, hein, ou Warner Brothers. Euh, Mais c'est ça sûr. c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant parce que ça C'est montre aussi que tu es encore en phase de découverte avec ce modèle-là. Et ça, c'est vraiment top. Je note un truc, c'est que tu nous as parlé du poinçon mystérieux Ulysse Nardin, ouais, ouais. mais je ne vois nulle part un Swiss Made sur le côté cadran alors qu'il n'y en a pas. En effet, en effet, je crois qu'il n'y a pas de Swiss made. Alors, laisse-moi. Alors, sur le cadran, c'est sûr, mais sur le. Non, en effet, ce n'est pas écrit Swiss made. Écoute, c'est juste écrit sur le mouvement, en fait. Ouais, ouais. À côté du nombre de rubis, Ouais, il y a ouais. Swiss. Alors, il y a une photo que je ne montre pas parce qu'il faut quand même garder un peu de discrétion. C'est une série limitée qui est présentée sur le flanc, hein, de Alors, la montre. Donc, c'est il y a combien d'éditions? non, c'est pas une série limitée en fait. Ah, C'est juste qu'elles ont un numéro unique. Donc elles ont toutes un numéro unique, mais ce n'est pas limité. hmm, Tu sais, c'est un peu comme les blancs-pains sur ma 50 Fathom par exemple. Chaque blanc-pain a un numéro unique. ouais. Moi j'ai la 86 parce que c'est la 86e qui a été faite. Et ensuite, enfin, aujourd'hui, je sais pas à combien on en est, mais de chaque Ouais, référence, ouais. il y a un numéro unique. Est-ce qu'on peut imaginer, Pierre, que je me suis fait avoir en pensant que c'était une série limitée et que en fait l'objectif, avec un gentil vice, c'est de laisser imaginer qu'elle soit en série limitée alors que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Parce que sinon, à ce moment-là, chaque voiture est unique avec la frappe à froid sur le moteur, quoi. Tu vois? Ouais, exactement. Non, non, mais tout à fait. Pour moi, c'est une gimmick marketing. Après, c'est marrant d'avoir une petite plaque hein, parce que voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont attachées à avoir, par exemple, une année de naissance. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai un des noms qui est mon année de naissance. C'est pure chance, mais voilà, il y a des gens qui veulent peut-être avoir, qui ont peut-être aussi demandé quand ils ont commandé la montre à avoir un certain numéro pour, je sais pas, le jour et le mois de leur mariage, de la naissance de leur enfant. Donc, c'est sympa, mais en effet, je te rejoins tout à fait. Je pense que c'est pour induire un peu en erreur les gens qui s'y connaissent pas, Ouais. qui vont pas faire de recherche dessus et se dire ah j'ai une édition limitée 90 pièces alors que pas du tout. Je suis en train de souffler comme un mec déçu, Pierre, de ne pas pouvoir l'essayer. Cette montre, c'est absolument scandaleux, les amis. Franchement, t'aurais pu venir à Paris spécialement, quoi. Honnêtement, vraiment. Ah il y a encore des avions là Paris-Atlanta. Je pense que tu peux le faire. Non, bah, bien évidemment, la prochaine fois ou une fois, ne serait-ce qu'une fois, où tu es de passage à Paris, je t'accueillerai bien volontiers sur le canapé. Par contre, si tu veux gagner la casquette, il faudra que tu gagnes le quiz, hein. Là, tu peux pas Ah mais je faire suis pas autrement, hein. prêt.
Euh, Je suis pas prêt. ah, Je sais très bien. écoute, on s'est absolument régalé, les amis. On se regarde une petite vidéo de ce déplacement absolument sidérant. C'est Tu original, sais, c'est poétique, c'est une sorte d'allégorie. On pourrait imaginer qu'ils en fassent une version avec, je sais pas, avec des planètes, avec des étoiles, avec tout ce qui peut se passer sur un cycle de 12 heures. C'est superbe. Qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant, Pierre? Parce que là, t'as toute la suite de ta Speedmaster, c'est du bonus. Là, tu es arrivé sur quelque chose de très très original. Moi, j'aurais envie de te dire, la suite, c'est il faut que tu te prennes une Corum Bridge ouh, ou une, je sais pas, une Gérard Perregaux triple pont. Là, tu serais pas mal, là. c'est pas mal. C'est que moi, la Urwerk UR100, là, ils en ont sorti une version en titane aussi, ça me parle bien. Ouais. Après, je pense que je vais aussi profiter de ce que j'ai. Non, mais c'est important de. Moi, en fait, j'aime beaucoup savoir qu'il y a des choses qui existent, mais ne posséder l'objet systématiquement, c'est pas non plus le but. Et c'est d'apprécier parfois des montres très simples, c'est magnifique. Eh ben, Mais écoute, on pour sait. Ouais, finir, vas-y, vas-y. non, moi, je trouve ça super, en tout cas, qu'il y ait une marque comme Ulysse Nardin qui est un modèle qui soit assez iconique au 21e siècle, qui soit créé de toutes pièces au 21e siècle. Dans les blockbusters aujourd'hui, tu vois qu'on a énormément de monde qui viennent des années 50, années 70, qui sont pas forcément des rééditions, mais en tout cas qui en sont inspirés. Et là, ils ont créé quelque chose de toutes pièces, tout nouveau, au 21e siècle. Il y a assez peu de marques qui peuvent s'en targuer, et je trouve ça superbe. Eh ben, c'est ce qu'il y a à retenir, les amis. Deux choses. Petit 1, les amis de chez Ulysse Nardin, une freak, bracelet intégré, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et les amis, pas chez Ulysse Nardin, les autres, ceux qui sortent rien de nouveau, qui s'endorment sur leur laurier, vous voyez qu'on peut faire des choses. Malheureusement, j'ai envie de te dire, Pierre, si tu regardes le côté business, c'est malheureusement Ulysse Nardin et Gérard Perregaux qui vont pas bien et qui fait que Kering en sort, alors que le triptyque magique ou non, mais en tout cas des blockbusters Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, c'est pas quand même la grande innovation, sauf la 1159 d'Audemars Piguet. Et tu as vu le résultat et la réaction du marché qui est globalement pas acheteur. Mais en fait, les amis, on sera nous tous toujours là pendant des années et des décennies, et l'avenir nous dira qu'est-ce qu'est un blockbuster dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il faut espérer que ce soit autre chose, et je le dis en me flagellant, autre chose qu'une Speedmaster ou une Rolex Submariner. Il y a d'autres trucs, et il y a la freak. Pierre, merci beaucoup. Merci Xavier. Ciao, ciao, salut les amis, bye bye. Salut.